Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ta deuxième partie. Mais là, je sens vraiment la deuxième partie de 2024. D'accord? Alors, un événement particulier, quelque chose dont tu dois être averti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? D'accord. Ouh! Alors là, oh là là. Alors pour moi, il y a un coup de téléphone, un SMS important qui arrive. Je pense que ça va être aux alentours du moment où tu vas cliquer sur la vidéo, comme par hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a juste des synchronicités. C'est quelqu'un qui va t'envoyer un je t'aime, ça c'est sûr. C'est une discussion très importante. C'est quelqu'un à qui tu manques. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille ou est-ce que c'est vraiment très romantique? Est-ce que c'est enfin un parent qui va te dire je t'aime, je t'ai toujours apprécié, je sais pas. On va essayer de voir quelles sont les cartes après. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être dans l'attente fébrile. Regarde, le personnage tremble dans l'attente fébrile de ta réponse. D'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui tu es séparé depuis un moment. Donc bon, surprise, surprise, ami Capricorne, lors de cette seconde partie d'année 2024, tout est possible, y compris l'impossible et l'improbable. Qu'est-ce que nous avons? Oh, apparemment, bon, cette carte-là ne vient pas spécialement préciser l'autre, quoique, ici, nous avons la carte du bonheur total. Donc, elle est déjà sortie, il me semble, au mois, quand j'ai, peut-être au mois d'août, oui, oui, j'avais eu cette carte-là avec un excellent tirage. Le bonheur total, c'est sur tous les plans, tout se passe bien, les choses sont facilitées, les problèmes se résolvent, ils se dissolvent. Ça peut aussi indiquer une nouvelle période de prospérité pour toi. Alors, est-ce que cette personne-là, je n'ai pas encore d'énergie trop autour de ça, donc alors est-ce que cette personne-là revient vers toi parce que ça va bien dans ta vie? Dans ce cas-là, cette personne ne vaut pas grand-chose. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a peur que parce qu'il y a une nouvelle vie plus attrayante qui vient pour toi, que tu vas le ou la laisser de côté sur le carreau? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, cette carte est extrêmement positive. Ça peut aussi indiquer, avec la présence de ce grand bâtiment, d'acquérir un chez-toi. D'accord? Une sorte de pavillon ou quelque chose dans le genre. Ou recevoir l'argent pour pouvoir le faire. J'avais déjà eu des tirages comme ça par rapport au mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Oh, alors là, j'ai la carte de l'amour bouclier. Donc, il y a quelqu'un qui, comment dire? J'ai l'impression que c'est un... Alors, j'essaie de capter le truc. Hein. J'ai l'impression que c'est... Bon, d'habitude, normalement, quand cette carte sort, je dis tu vas rencontrer quelqu'un. Et pour moi, ces énergies-là veut dire que c'est quelqu'un qui va te protéger, peut-être par rapport à des membres de la famille qui n'ont pas été sympas avec toi, ou te protéger vis-à-vis de ton ex, ou voilà, te protéger, être là pour te défendre et pour t'aimer. Parce que quand on aime quelqu'un, on essaie que même les autres ne puissent pas le blesser, même verbalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, là, c'est étrange, mais j'ai la sensation que tu as été une sorte de rempart. C'est en fait toi qui a été un rempart pour quelqu'un, d'accord? Alors quelqu'un de ta famille, ou quelqu'un, ou un ex, ou quelqu'un que tu as aimé, ça peut être ça. En tout cas, c'est la personne, ça lui manque l'amour et la, comment dire, pas la gratitude, la considération que tu avais vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui a enfin une prise de conscience sur le fait que t'es, ben voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, tout le monde n'est pas comme toi. D'accord? Tout le monde ne va pas lui remonter le moral, tout le monde ne va pas le défendre, tout le monde ne va pas lui dire oui, mais t'as des qualités, donc arrête de te morfondre et tout. Parce que voilà, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, et toi, c'est pas ton cas, ami Capricorne. Non seulement, en fait, c'est uniquement par rapport au fait que tu es une force de la nature, donc tu as assez de force, toi, pour pouvoir même aider d'autres personnes. Ça, c'est rare, d'accord? C'est quelque chose de très beau. Et j'ai l'impression que, voilà, que tu as été là pour cette personne-là et cette personne-là, d'un coup, s'en rappelle. Bon, je sais pas trop quoi dire. Alors là, nous avons des indices. Alors, pour moi, le retour de cette personne, non seulement ça peut passer par des synchronicités, genre alors que tu vas avoir ce tirage-là, comme par hasard, tu vas avoir plusieurs fois son prénom qui va apparaître dans la journée, sur un panneau publicitaire, à la télévision, tu vas voir Brenda une fois à la télévision, Brenda sur un panneau, Brenda sur un magazine, tu vois ce que je veux dire? Après, ça peut être David, ça peut être un autre prénom, bien entendu, mais juste pour dire effectivement que, voilà,
que ça va apparaître. Et pour moi, ça veut juste dire que l'univers essaie de dire que cette personne va essayer de te recontacter. Mais aussi, il peut avoir un autre type d'indice plus flagrant, comme par exemple, je sais pas, tu regardes à travers ta fenêtre et d'un coup, tu vois passer sa voiture. Et puis 2 heures plus tard, tu regardes par ta fenêtre et tu revois passer sa voiture. Parce qu'en fait, la personne cherche à tomber sur toi par hasard. Hein. La personne cherche à passer à la boulangerie à laquelle tu vas toujours chercher ton pain. La personne va au magasin auquel tu vas pour faire tes courses alimentaires, comme par hasard, d'accord? La personne, alors que, ou cette personne, effectivement, passe devant chez toi, alors que la personne habite à 15 km, 20 km de chez toi. C'est bizarre, hein? Donc voilà, tu vas avoir des indices par rapport à ce qui est annoncé, ça c'est sûr. L'intuition, bon. C'est un truc de fou, ami Capricorne, mais tu vas vraiment sentir qu'il y a quelqu'un qui, même intuitivement, tu vas sentir que quelqu'un va se repointer dans ta vie, pardon, excuse-moi. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui te reveut dans sa vie. Et c'est comme si tu vas te réveiller peut-être un matin en pensant à cette personne, sans avoir rêvé de cette personne-là. Et crois-moi, c'est déjà une information qui est passée pour toi. Donc là, c'est encore plus ésotérique, mais là, tu le sens. Après, ça peut aussi dire que tu sens bien, tu as un bon flair, cette seconde partie de 2024. Tu sens que les choses vont tourner en ta faveur et tu sens qu'au moment où elles vont tourner en ta faveur, peut-être cette personne va comme par hasard revenir dans ta vie. Alors, est-ce que cette personne vaut quelque chose ? Je ne sais pas si c'est du plomb ou si c'est de l'or. Hein. On va peut-être avoir des précisions. Alors là, bon, ça fait un petit peu beaucoup, amis Capricorne. Là, j'ai à peu près en sous-jacence 3 fois le même message. Là, on a le message divin. Donc moi, ça me fait vraiment penser même à des synchronicités, comme je l'ai dit. Voilà, ça peut même, tu peux même, je sais pas, tu sors dehors, tu prends ta voiture, d'un coup tu as 555 devant toi et après un panier publicitaire avec le prénom de la personne, ça voudrait dire 555, un grand changement qui arrive vers toi et après comme par hasard le prénom de la personne, c'est qu'on t'annonce que quelqu'un revient, d'accord? Après ça peut aussi t'annoncer que voilà, tu vas entrer dans une nouvelle période de prospérité, alors peut-être que le divin va te checker si tu veux vraiment ou pas réouvrir la porte à cette personne-là, lui donner une seconde chance ou voilà, c'est à toi de voir, d'accord? Parce que je sais pas, pour l'instant, les énergies sont un peu difficiles à... Non. Non, ami Capricorne. Je viens d'avoir une confirmation. Cette carte-là, je voulais la poser là. En général, je pose en moyenne 5, 7 cartes et après, je pose une carte ici. Non. C'est quelqu'un qui revient avec un masque. D'accord? Alors, l'énergie avait l'air sympa, mais c'est normal, c'était une énergie masquée, d'accord? Donc, la personne va revenir vers toi, tout grand sourire, ou avec des grands... elle va t'écrire un poème en SMS, ou va t'appeler au téléphone et te dire, mais tu sais, t'as toujours été la meilleure, t'as toujours été le meilleur, je peux pas vivre sans toi. Ce sont des mensonges. Regardez. Ça, c'est le véritable visage de cette personne-là, d'accord? Alors, pour moi, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être ce que j'avais vaguement flairé, c'est peut-être quelqu'un qui voit que tu vas vers une période de prospérité, que ça marche bien pour toi, donc la personne, vous savez, ces gens-là qui valent rien, en général, qui sont qu'avec vous quand vous avez le vent en poupe, et dès que vous avez une épreuve, vous vous sentez pas bien, et bien d'un coup, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour vous soutenir. Et c'est ce genre de personnes-là, d'accord? Donc si ça se trouve, vous allez même recevoir de l'argent via un héritage ou vos affaires d'école, je ne sais pas. Et cette personne-là, ça tombe dans son oreille, hein, que la prospérité vient vers vous, voilà. Il y a une histoire qui me vient, donc je vais vous la raconter. Ça fait écho à ça, et c'est cette personne qui a envie de cette prospérité, donc avec ses doigts crochus, va essayer de vous réagripper. J'étais tombée sur l'histoire d'une jeune femme blonde qui était un petit peu en surpoids, voilà, et elle était avec son petit ami qui a eu la bêtise de lui faire des remarques horribles, alors que bon, il n'était pas à sa place, hein, enfin, il n'avait pas à faire ça. Et je suis désolée, quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime, quelle que soit l'apparence de la personne, voilà. Et puis je trouve, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'être en surpoids, et voilà, une remarque blessante, c'est pas sympa, quoi. Ça aide pas en plus la personne. Et ce petit ami là, il lui a dit, écoute, voilà, c'est fini entre nous, à cette jeune fille blonde, parce que voilà, t'as pris du poids, mais on reste amis, hein. Et quelques années plus tard, elle a fait du sport et tout, elle s'est beaucoup affinée. Bon, pour elle, avant tout, d'abord,
pour son regard à elle, pas pour le regard des autres. Hein. Et lui, comme par hasard, ce jeune homme-là, il expliquait qu'il est revenu dans sa vie, mais uniquement par intérêt, parce qu'elle était redevenue la jeune fille, voilà, un peu plus attirante selon des critères superficiels, et que lui, ça lui convenait mieux, sauf qu'elle lui a dit non merci, elle lui a claqué la porte au nez. Hein. Et après, il y avait des commentaires, et il y a plein de gens qui disaient oui, moi, comment dire, j'avais pris du poids, et mon conjoint m'a toujours aimé comme j'ai été, et ma conjointe m'a toujours aimé, même si j'étais en surpoids. Et voilà, ça veut juste dire que quand on aime quelqu'un, on l'aime quand ça va bien, quand ça va pas. On l'aime peu importe sa forme. Voilà, on prend la personne telle qu'elle est. Je suis désolée, moi je trouve ça aberrant. Ce genre de comportement, et pour moi il y a vraiment cette idée là, cette personne là qui vous voit peut-être sous votre meilleur jour où vous êtes bien, peut-être effectivement que vous avez perdu du poids ou que vous en avez pris et que vous êtes plus attrayante, hein, ou attrayant, voilà. Est-ce que vous avez pris du muscle? Je ne sais pas. Hein. Il s'agit de votre histoire personnelle, ami Capricorne. Ou peut-être effectivement qu'il y a une prospérité, voilà, vous êtes plus mis en lumière, plus regardé, et cette personne-là revient parce que vous brillez, d'accord? Donc en gros, vous brillez comme de l'or, et cette personne-là, c'est du plomb, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous plomber, ça c'est sûr, vous plomber le moral, mais c'est surtout quelqu'un qui, au moindre problème, va d'un coup redécamper de votre vie. Je vois quelqu'un courir vers une porte et la fermer, c'est-à-dire se barrer loin de vous, c'est incroyable, et je trouve ça dégueulasse, d'accord? Donc ce genre de personne hyper superficielle, incapable d'aimer, donc méfiez-vous, d'accord, à mes Capricornes, donc c'est non. Ah ben voilà. Oh mince alors, là nous avons une des cartes de la stratégie. Il y en a une où le personnage sait comment se débrouiller. Là c'est la personne qui panique, qui s'énerve. Parce qu'en fait sa stratégie de revenir vers vous ne va pas marcher, d'accord? C'est-à-dire que vous allez arriver à voir à travers le masque de cette personne, à travers ce sourire figé. Oh mon Dieu, je viens de voir, vous savez, c'est un masque de Venise. Je viens de voir, vous savez, ces jolis masques de Venise, là, avec les strass et tout, les belles couleurs, les belles plumes. C'est vraiment quelqu'un qui va venir avec tout son apparat, peut-être avec une nouvelle bagnole, et non, en fait, ça va pas marcher. Non, 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 sa tactique ne va pas marcher parce que vous allez le voir. D'ailleurs, peut-être même vous allez lui dire en face, tu n'es qu'un hypocrite, tu n'es qu'une hypocrite, et je ne veux plus de toi dans ma vie. Peut-être que vous allez faire ça, mes Capricornes, après vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas que ce n'est pas les cartes qui vous disent quoi faire, hein. Vous les utilisez, c'est vous qui utilisez les cartes, et vous choisissez, vous avez votre libre arbitre de choisir ce qui vient ou pas. D'accord, alors effectivement, excusez-moi mes Capricornes, je vais vite prendre la carte qui est malheureusement tombée, pas de chance. C'est la carte de la bougie, c'est une carte en général de prise de conscience, oui. Et effectivement, vous allez prendre conscience que vous avez souvent défendu cette personne, mais le pire, c'est que vous avez défendu peut-être un hypocrite. Mince alors, bah oui, mais c'est quelqu'un qui était plutôt fort en manipulation. Après, je sais que c'est difficile comment dire, de voir en face les choses quand on aime quelqu'un ou quand on est passionnément amoureux ou amoureuse. Je comprends, d'accord, on commet tous des erreurs, c'est dur de voir les défauts, surtout quand on est dans cette période où les endorphines sont au maximum, sont à leur pic de puissance. Là, quand vous êtes complètement gaga d'une personne, c'est difficile de voir ses défauts. D'ailleurs, souvent, on est lu en tant que personne et c'est tout à fait normal, d'accord, c'est humain. Donc voilà, surtout j'aimerais, amis Capricorne, que vous ne jugez pas pour avoir protégé ces personnes. Regardez plutôt le point de vue où vous êtes quelqu'un de bon, voilà, que vous êtes capable de protéger les autres des fois, mais vous ne pouvez pas protéger les autres contre eux-mêmes. Vous n'avez pas. C'est moi. Pardon, amis Capricorne. Vous n'avez pas à, comment dire, à vous diminuer pour les autres. Je suis désolée, voilà. C'est une prise de conscience qui arrive et c'est une page qui se tourne. Donc, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord, bah voilà, effectivement, on me le répète encore une fois, nous avons la carte de la rupture du lien toxique. Ce qui vient confirmer, si vous avez pensé à quelqu'un en tout début de tirage,
c'est forcément cette personne-là, d'accord? Donc c'est marrant parce qu'au départ, lors de ce premier tirage, la première ligne là, c'est comme si la sale face de la personne ne se montrait pas, d'accord? Un petit peu comme si c'était là le masque souriant et là en dessous, comment dire, la face grimaçante de cette personne-là, d'accord? Je le vois un petit peu comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous allez couper le cordon, d'accord? Euh, alors, pour moi, on ne me l'a pas encore défini spécialement. Je ne suis pas trop sûre, hein. Pour moi, ça peut être en amour, comme ça peut être un membre de la famille, vu qu'on a quand même pour moi la notion du cordon de lien, quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui... voilà. Pour quelques-uns derrière la caméra, quelques-uns derrière la caméra, effectivement, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, mais effectivement, ça peut être aussi malheureusement au niveau familial. Effectivement, ça peut être un parent ou un proche qui vous a laissé tomber quand vous avez peut-être des soucis d'argent, et d'un coup, il se la ramène parce que d'un coup, vous êtes de nouveau prospère, hein, vous avez acheté une maison, donc la personne va revenir parce que vous avez du fric. Oui, vous avez du fric, voilà. Ça peut être ça aussi. C'est terrible, hein. Je sais pas quoi dire. Franchement, ça. Je suis dépitée par le genre de tirage. Nous avons la carte de Kairos, d'accord? Alors, Kairos, en général, c'est une ligne de temps, c'est des opportunités qui viennent vers vous. Et là, juste en dessous, pardon, au-dessus, nous avons l'intuition, ami Capricorne. Bon, pour moi, effectivement, il y a cette notion de, comment dire, de chance qui arrive dans votre vie. Et là, normalement, regardez, ce chemin linéaire, là, c'est Chronos, d'accord? C'est le temps linéaire, c'est la routine, c'est rien d'extraordinaire. Alors que là, effectivement, nous avons ce petit trèfle à quatre feuilles, cette petite opportunité qui vient vers vous, qui vous amène vers plutôt une verticalisation, alors que là, on a plutôt l'horizon, d'accord? Donc, il y a une évaluation, même évolution, pardon, aussi élévation spirituelle, ami Capricorne, ça peut être ça, mais aussi cette chance-là parle en fait du développement de vos affaires. C'est aussi quelque chose de très matériel. Avoir plus de clients, être plus vu, tomber sur les bonnes personnes au bon moment, s'associer avec des personnes fiables. Donc bref, tout se passe bien. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va devoir continuer seul sur ce chemin-là alors que vous montez dans les cieux. D'accord? Prenez bien ça en compte, ami Capricorne, que cette personne-là n'a pas à vous suivre. C'est une énergie brouillonne, pas agréable. Franchement, c'est du plomb. C'est tout ce que je peux vous dire. Retenez ça. C'est quelqu'un qui... c'est pas de l'or. Hein. Et ben voilà. Et ben voilà, pour clore ce tirage, nous avons un V pour vérité. La vérité éclate. Et une fois que vous verrez la vérité en face, ami Capricorne, vous ne pourrez plus jamais accorder du crédit à cette personne-là. D'autant plus que j'ai même l'intuition que la vérité va vous libérer, bien entendu. Donc ça vous permettra aussi, peut-être c'est quelqu'un qui vous isolait, hein, de rencontrer d'autres gens et de rencontrer vos nouveaux amis, vos nouveaux partenaires de vente, d'achat, je ne sais pas, professionnels. Trouver peut-être votre famille d'âme. En tout cas, ce qui est sûr, ou même un partenaire de vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez décoller et vous n'allez plus rester au ras des pâquerettes avec cette personne-là. Et ça me fait plaisir. Ami Capricorne, ce tirage-là est plutôt positif. On me dit en gros, voilà, qu'il faut vous méfier parce que, voilà, lors de cette seconde partie de 2024, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir, d'accord? Donc, à vous de, tout simplement, de checker qui c'est et après, vous avez votre libre arbitre, ami Capricorne. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si le tirage vous a plu ou s'il vous a parlé. Et un petit pouce, voilà, en haut, ça me fait toujours plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, là, mes amis Capricorne, pour ne pas qu'on se perde de vue, d'accord? Parce que cette chaîne vous est dédiée. Et je vais essayer de faire plus de tirages, voilà, pour qu'on passe plus de moments à checker, à vous permettre de vous réjouir en avance de ce qui va se passer pour vous lors de cette seconde partie de 2024. Allez, amis Capricorne, je vous dis ciao, prenez soin bien de vous. Si vous allez manger, je vous souhaite comme d'habitude bon appétit et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao et gros bisous.